Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Ce message est une suite à ce que nous avons vu déjà quelques sabbats auparavant, avec l'histoire de David et comment David était arrivé sur le champ de bataille, sur le lieu de bataille. Et c'est la raison pour laquelle ce champ a été pris. Poursuivons notre course pour que, comme David, nous continuions à courir. Vous vous souvenez que cette course était le résultat d'une parfaite obéissance de David envers son père, parce que son père lui a dit « Cours ». David a couru. Et même lorsqu'il sortait des tentes de Saül pour aller vers Goliath, il a encore continué à obéir puisqu'il a couru vers la vallée. Juste avant de commencer cette nouvelle partie, cette fois-ci, nous allons voir le caractère de Goliath, non plus celui de David, mais celui de Goliath. Juste avant que nous entamions cette partie, nous allons prier, incliner la tête pour réclamer la présence de Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment d'échange, de partage que nous avons depuis ce matin, Seigneur, fortement enrichissant, fortement édifiant. Nous te remercions parce que cela nous fait du bien de pouvoir en savoir plus sur tes lois, sur la façon dont tu as conçu tous ces plans pour le salut de l'humanité, à travers le sanctuaire notamment. Et nous te remercions, Seigneur, pour cette école du sabbat qui nous a énormément appris sur tout cela. Que tu puisses, Seigneur, être encore présent. Nous réclamons encore ta présence pour ce matin et que les mots qui seront donnés aujourd'hui proviennent totalement de toi et que rien ne provienne de ton serviteur. Au Seigneur, que tu puisses bénir tous ceux qui écouteront, entendront, aide-les, Seigneur, à mettre en pratique, moi-même le premier qui te prie, afin que toutes les paroles que tu vas nous donner, nous ne puissions pas juste les mettre de côté et que ce ne soit pas juste de la connaissance, mais que cela serve réellement à notre édification. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. 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 Samedi dernier, nous avions vu comment David est arrivé sur le champ de bataille et comment son obéissance a permis que cette histoire existe. Sans quoi, cette histoire n'existerait pas. Il n'y aurait pas de David et de Goliath, histoire largement préférée des enfants, histoire biblique largement préférée des enfants, sans cette obéissance, sans cette intégrité et surtout sans cette humilité que David avait. Et donc aujourd'hui, on a vu David, maintenant voyons quel était le tempérament de Goliath à travers les mots de David. Vous le savez, au moment où David demandait aux soldats ce que l'on fera à celui qui gagnera, à celui qui vaincra le Philistin, David, outré des réponses, disait « Mais qui est donc cet Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Ces mots ont eu tant d'impact dans les oreilles des soldats que même son grand frère Eliab lui a dit « Je connais la perfidie de ton cœur et je sais à quel point tu es orgueilleux. » C'est limite si son frère Eliab ne lui disait pas « Mais retourne chez papa et chez maman, t'as rien à faire là, petit. » Vous voyez? Mais les mots de David ne sont pas arrêtés aux simples soldats, puisque même le roi a entendu parler de David. Même les mots de David ont été jusque dans la tente du roi en personne, qui a demandé à recevoir David. Donc David s'est donc rendu dans la tente de Saül, et alors que Saül lui dit « Mais tu sais, tu n'es qu'un jeune homme et Goliath est déjà un homme, un soldat entraîné depuis sa tendre jeunesse, tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas le battre. » Et c'est alors que David va avoir quelques mots d'une très grande importance, mais que souvent on ne lit pas ou qu'on met de côté. Lisons cette réponse dans 1 Samuel 17 et les versets 34 à 37.
1 Samuel 17 et les versets 34 à 37. Mon serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Vous voyez la réponse de David, à quel point il multiplie le nombre de fois qu'il parle du lion et de l'ours. Et quand un lion ou un ours venait en enlever du troupeau, etc., etc. Et il en sera du Philistin comme de l'un d'eux, car ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de l'ours, etc., etc. À chaque fois, il mentionne ce lion et cet ours. C'est pour vous dire à quel point le lion et l'ours ont une part très importante dans l'esprit de David à ce moment-là. Et comme je vous le disais au préalable, et quelque temps avant aussi, à chaque fois que vous voyez un mot, une expression, une phrase qui est répétée à plusieurs reprises dans la Bible, surtout dans le même contexte, c'est que cela a une grande importance et que l'on devrait se mettre à étudier ces quelques mots, ces quelques phrases, voire ces quelques expressions qui ont une grande importance. Et ici, l'expression qui revient souvent, c'est le lion et l'ours. Avant d'aller plus loin sur ce que peut être ce lion et cet ours, il nous faut analyser un petit peu plus la façon dont David en parle lui-même devant Saül. Il dit premièrement que lorsqu'un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, il courait après lui, il le frappait et qu'il le tuait. Donc, le lion et l'ours, c'est peut-être une épreuve pour David, mais c'est peut-être une épreuve sur laquelle il sait qu'il est vainqueur. Donc, David, si on devait faire un combat entre David et un lion ou un ours, selon les mots de David, David serait vainqueur. Mais voici comment est-ce qu'il parle un peu mieux de ce lion et de cet ours. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin comme de l'un d'eux. Avez-vous remarqué le mot comme? Lorsque on emploie le mot comme, c'est qu'il y a une comparaison, une assimilation entre ce qui vient avant avec ce qui vient après. Donc ici, le Philistin est comparé au lion ou à l'ours, comme de l'un d'eux. Donc si on devait retenir ici, le Philistin, selon David, a les caractéristiques du lion ou de l'ours. Et à la fin de ce texte, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Remarquez l'enchaînement. D'abord le lion, puis l'ours, puis le Philistin. Comme si c'était une délivrance en 3 étapes consécutives. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, premièrement, et de la patte de l'ours, deuxièmement, me délivrera aussi de la main de ce Philistin, troisièmement. Ça, c'est la façon dont David en parle. Il assimile le Philistin au lion et à l'ours, mais surtout, ce Philistin sera détruit après le lion et après l'ours. Nous allons déjà essayer de comprendre ce que peut représenter le lion et l'ours pour David. Vous remarquez qu'à chaque fois qu'il en parle comme d'un binôme. Le lion n'est jamais séparé de l'ours et l'ours n'est jamais séparé du lion. C'est la raison pour laquelle, dans la façon d'étudier notre Bible, si l'on devait se renseigner sur qui sont le lion ou l'ours, nous devrions trouver les textes dans lesquels on parle du lion et de l'ours en même temps, comme le fait David. Voici un premier texte qui nous parle du lion et de l'ours, dans les mêmes versets, dans le même passage, et qui se trouve dans Lamentation, chapitre 3, et le verset 10.
Lamentations, chapitre 3, et le verset 10. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Vous avez remarqué le champ lexical de ce verset? En embuscade, dans un lieu caché. Il y a une référence clairement martiale ici. Cet ours pratique une embuscade. C'est une sorte de piège qui consiste à surprendre l'adversaire quand il n'est pas prêt. Un lion dans un lieu caché, qui va donc renforcer ce que l'ours fait, puisque cet ours et ce lion se cachent parfaitement pour pouvoir prendre en embuscade leur proie. Voyez-vous à quel point les caractéristiques du lion et de l'ours sont proches de celles de Goliath, qui piège ses ennemis par ce défi qu'il lance à Israël, alors que jamais Israël n'avait perdu face aux Philistins. Voici que le Philistin, malin et intelligent, décide de les piéger, en faisant en sorte que, puisque armée contre armée, Israël est toujours vainqueur, qu'est-ce que cela sera si, d'homme à homme, nous nous affrontions? Et le Philistin sait qu'il peut gagner avec cette stratégie-là. Donc le lion et l'ours piègent leur proie, de la même façon que Goliath piège Israël. Et quand il est dit que le lion et l'ours, et qu'il en sera du Philistin comme de l'un d'eux, eh bien, bibliquement, un lion et un ours ensemble, ça piège leur proie, ça piège leur ennemi. Tel est Goliath. Un autre verset qui se trouve dans Amos, au chapitre 5, et le verset 19, dans lequel on retrouve encore dans le même contexte le lion et l'ours. Amos 5 et le verset 19. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Vous l'aurez compris, cet homme a une fin tragique. Il a une fin tragique, premièrement, parce qu'il a appuyé sa main sur une muraille et un serpent l'a mordu. Mais il n'aurait pas appuyé sa main sur la muraille pour qu'un serpent lui morde s'il n'avait pas fui devant un ours. Et il n'aurait pas rencontré l'ours s'il n'avait pas fui devant un lion au préalable. Ce qu'ils font comprendre ici, c'est que le lion et l'ours, dans ce passage, ont travaillé de concert pour perdre cet homme et pour faire en sorte qu'il soit mordu par un serpent. Symboliquement, on le sait que le serpent, ce serait le serpent ancien, le grand dragon, n'est-ce pas, qui appose sa marque sur la main de cet homme. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Qui appose sa marque sur la main de cet homme. Et c'est une marque qui est mortelle, vous l'avez compris. Le lion et l'ours font usage de stratégies pour perdre les âmes. Ils font usage de stratégies pour perdre leur proie et pour les faire condamner. Avez-vous remarqué les points communs avec Goliath, qui piège ses ennemis et qui fait aussi usage de stratégies, puisque d'armée contre armée, il serait perdant? Alors, que sera-t-il si on fait d'homme à homme? Un homme contre un lion ou un ours ne peut pas faire grand-chose, sauf si l'on a le tempérament et le caractère de David. Enfin, un troisième texte qui se trouve dans Proverbe 28 et le verset 15 vient encore renforcer l'idée du lion et de l'ours qui travaillent de concert. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Là encore, on retrouve les caractéristiques de Goliath, qui souhaite clairement dominer sur la pauvreté morale des Israélites. Le lion et l'ours sont donc forts, motivés, ils semblent intouchables. Mais surtout, le lion et l'ours font usage de stratégies pour piéger leurs ennemis. Telles sont les caractéristiques de Goliath.
lorsque David dit qu'il en sera du Philistin comme de l'un d'eux, il révèle le caractère de Goliath. Goliath n'est pas qu'une montagne de muscles, mais c'est une intelligence martiale dont le but est de faire perdre tout le peuple qui tombe dans son piège. N'est-ce pas? Et à ceux qui ont compris là où je voulais en venir, vous aurez compris que les textes que nous avons pris ne sont pas les seuls qui nous parlent de lions et d'ours, et notamment dans l'Ancien Testament. Je reste dans le cadre de l'Ancien Testament ici. Connaissez-vous un autre texte qui nous parle dans l'Ancien Testament de lions et d'ours? Je vous laisse ouvrir vos micros. Connaissez-vous? C'était Daniel 7. C'est dans le texte de Daniel au chapitre 7. Merci Ginette. Dans Daniel au chapitre 7, il y a une vision dans laquelle on retrouve à la fois un lion, dans lequel on retrouve aussi un ours, mais dans lequel on retrouve aussi un léopard. Et je crois que la bête qui suit juste après est une sorte de bête indescriptible, n'est-ce pas? Retenez bien cela. Un lion, un ours, un léopard, puis une bête indescriptible. Il est dit dans 1 Samuel 17 qu'il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux. Goliath a donc les caractéristiques de ce lion et de cet ours de la vision de Daniel 7. N'est-ce pas? Goliath a les caractéristiques du lion et de l'ours. Mais souvenez-vous que juste après, David mentionne le Philistin dans une suite consécutive où il apparaît en dernier. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, premièrement, et de la patte de l'ours, deuxièmement, me délivrera aussi de la main de ce Philistin, troisièmement. Donc après le lion et l'ours, le troisième, c'est le léopard. Donc Goliath est le léopard. Je sais ce que vous allez me dire, mais Angelo, tu viens à l'instant de dire que Goliath a les caractéristiques du lion et de l'ours. Comment peut-il donc être aussi léopard? La question est ouverte. Comment Goliath peut-il avoir les caractéristiques du lion et de l'ours alors qu'il est le léopard, notamment de Daniel 7? Cette fois-ci, je vous laisse encore ouvrir votre micro. Sœur Ginette, comme tu connais déjà la réponse, s'il te plaît, sois patiente. Et de me dire dans quel autre texte on retrouve dans le même contexte un lion et un ours, et même un léopard. Comment Goliath peut-il avoir les caractéristiques du lion, de l'ours, tout en étant un léopard? À vos micros, avez-vous une idée de comment est-ce qu'on peut rejoindre... Nous avons Samuel 17. Attends, sœur Ginette. Comment? Pardon. Attends, sœur Ginette. Ok. Tu connais déjà la réponse. Puis Apocalypse 13, verset 2 qui dit que la bête que je vis était simplement un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Amen. Amen. Donc merci Eliora. Cette réponse est la bonne. Nous avons la question dans Daniel 7, avec le lion et l'ours représentant Goliath, le léopard aussi. Mais nous avons la réponse dans Apocalypse au chapitre 13, où la bête que je vis était semblable à un léopard, que ses pieds comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Tel est Goliath, qui a les caractéristiques du lion et de l'ours, mais qui est aussi le léopard. Alors quand David affrontait Goliath, qui prophétiquement était-il en train
d'affronter. Que représente cette bête d'Apocalypse 13? L'Église romaine? Papal. L'Église romaine. Voilà, on parle de la Rome papale. On parle de la Rome papale. C'est cela que David était en train d'affronter prophétiquement. Et on peut renforcer encore cette idée quand on relit le passage, la façon dont il en parle à Saül. Si vous reprenez avec moi le verset 35 de 1 Samuel 17, il est dit, mais je sortais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Quel animal a quelque chose dans sa gueule entre le lion et l'ours? C'est l'ours. L'ours Daniel 7 possède 3 côtes dans sa gueule. Et quand il se levait contre moi, je le saisissais par la mâchoire et je le frappais. Quel animal se lève dans Daniel 7? C'est le lion, parce qu'il se redresse. Ses ailes sont arrachées et on lui donne un cœur d'homme. Voyez-vous à quel point ce jeune garçon, David, était en train de prophétiser et que bien avant que Daniel lui-même ait cette vision des 4 animaux, David la vivait déjà. David le vivait déjà. Et il s'apprêtait à le vivre encore une fois en affrontant celui qui a les mêmes caractéristiques que ces animaux, c'est-à-dire Goliath. Et il nous invite dans un futur encore plus lointain à avoir les mêmes caractéristiques que lui, c'est-à-dire l'humilité, l'obéissance et l'intégrité, pour que nous puissions nous-mêmes à notre tour affronter ces 4 animaux. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion, nous rappelle Apocalypse 13. Et nous savons, selon le texte de Uriah Smith, c'est l'un des textes qui en parle, il y en a plusieurs d'autres, mais dans le livre de Uriah Smith, dans Daniel et l'Apocalypse, au chapitre 13, notamment d'Apocalypse, il explique que la bête à cette tête et 10 cornes, semblable à un léopard, qui nous est présentée ici, symbolise une puissance qui exerce aussi bien l'autorité ecclésiastique que civile. Nous savons tous que ce fut la Rome papale. Amen. C'est ainsi que ce jeune homme n'a pas juste affronté une montagne de muscles. On peut se dire, ah, Goliath, il crie, il braille. On peut se dire qu'il boit et qu'il mange beaucoup. Et puis ça s'arrête là. Non. Ça ne s'arrête pas là. C'est aussi une forte intelligence qui a fait usage de stratégie pour pouvoir perdre ses ennemis. Et seul David pouvait le vaincre. David, nous connaissons son histoire, nous savons qu'il va ensuite terrasser ce géant. Mais savez-vous que ce n'était pas le seul géant qu'il a affronté? Savez-vous que ce n'est pas le seul géant qu'il a affronté? On peut savoir le nombre de géants exacts qu'il a affrontés quand on sait ce qu'il a fait juste après être sorti de la tente de Saül. Que s'est-il passé après qu'il soit sorti de la tente de Saül? Il avait revêtu l'armure de Saül, il s'en est débarrassé. Et qu'a-t-il fait juste après? Vous vous en souvenez? Vous pouvez le lire au verset 40 de 1 Samuel 17. On voit que David, dans 1 Samuel 17 et le verset 40, va prendre en sa main
son bâton. Et choisit dans le torrent 5 cailloux bien polis et les mit dans sa panetière de berger qu'il avait sur lui et dans sa poche. Et, sa fronde à la main, il s'approcha du Philistin. Juste après être sorti de la tente de Saül, c'est la première action qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il va courir pour rejoindre Goliath. Et juste avant, il récupère dans sa main 5 cailloux bien polis. Combien de cailloux a-t-il fallu pour abattre Goliath? Je Me dis peux? que peut- Un caillou. Vas-y, Sargenet, vas-y. Je ne peux pas te couper la parole longtemps Ça, non c'est plus. ça, un caillou. Ah bah oui, vas-y, dis-moi. Dis-nous. Sargenet, tu voulais intervenir, je crois. Non, non, j'ai dit, c'est un caillou. Ah oui, il a pris juste un seul caillou pour affronter Goliath. C'est pas comme si il avait utilisé un premier caillou. Ah zut, je me suis raté, je vais en réutiliser un deuxième parce que j'en ai pris 5 heureusement. Et je relance, je retente ma chance. Ah zut encore, ça a heurté le bouclier de Goliath. Je retente ma chance. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a utilisé 5. Il a utilisé qu'un seul caillou, mais on a pris 5. Alors, je pose la question. En prenant 5 cailloux, si avec un caillou, il a abattu un géant, combien d'autres géants va-t-il affronter? Exercice simple de soustraction. Voilà, j'ai 5 cailloux, un a servi à abattre un géant. Combien en reste-t-il? Il en reste 4 autres. Il y a 4 autres géants que David et ses hommes vont affronter. Nous pouvons le lire dans 2 Samuel au chapitre 21 et le verset 22. 2 Samuel au chapitre 21 et le verset 22. Ces 4-là étaient nés à Gath de la race de Rapha, et ils périrent de la main de David et de la main de ses serviteurs. Cela ne veut pas dire que c'est David directement qui les a abattus, mais que ses serviteurs ont participé aussi à cette guerre contre ces géants. En réalité, ces 4 autres géants, aucun d'eux n'a été abattu par David, mais que par ses serviteurs. Cela ne veut pas dire que ça enlève à David le mérite de ces 4 autres victoires, puisque ce sont 16 hommes qui sont sous 16 ordres. L'histoire retient que c'est David qui les a abattus. Vous remarquerez que je ne suis pas rentré dans le détail de ces 5 pierres sur le fait qu'ils soient des pierres polies, tirées du torrent et mis dans la gibecière de berger. Si je dois rentrer dans ce détail-là, on risquerait de prolonger ce message pendant encore très longtemps. Mais moi, je vous invite de votre côté à voir en quoi ces cailloux et leurs caractéristiques ont une importance dans cette histoire. Nous passons donc au géant numéro 2. Puisque le géant numéro 1 était Goliath, le géant numéro 2 est Jishbi Benob. C'est son nom. Et nous pouvons lire comment est-ce qu'il a été mis en état de nuire dans 2 Samuel 21 et le verset 16. 2 Samuel 21 et le verset 16. Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain, et il était ceint d'une épée neuve. Ce Jishbi Benob est un enfant de Rapha. Pour être plus précis, il est né à Gath
et il est de la race de Rapha. Souvenez-vous comment s'appelait Goliath, son nom complet. On l'appelait Goliath de Gath. Tous les hommes nés de Gath et de la race de Rapha sont des gens de haute taille, sont des gens considérés comme des géants. Ainsi, Jishbi-Benob n'échappe pas à cette règle. Il est l'un des enfants de Rapha et il a eu la pensée de tuer David. Sauf qu'il a été abattu, et vous pourrez le lire un peu plus tard, par un certain Abishai. Abishai, serviteur de David. Que signifie Jishbi-Benob? Cela signifie celui qui demeure sur la montagne. Celui qui demeure sur la montagne. Et comme vous l'avez compris, nous sommes dans une étude prophétique. Celui qui demeure sur la montagne symbolise celui qui domine puisqu'il est haut placé. Vous comprenez? Il a la domination puisqu'il est haut placé. C'est la raison pour laquelle je rajoute, après la signification de son nom, son symbolisme, qui est la domination. Nous passons au géant numéro 3, qui s'appelle Saph. Il eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha, encore une fois. Donc, d'une lignée de géants. Et vous pouvez voir que ce texte se trouve dans 2 Samuel 21 et le verset 18. Juste après, celui de Jishbi-Benob au verset 16. Donc, c'est une suite consécutive, là encore, de combats qui opposent les serviteurs de David à des géants. C'est une suite consécutive. Nous sommes donc dans la même histoire, dans le même contexte, dans le même temps, on peut dire, oui, à peu près dans la même période de temps. Donc, pour vous montrer que ces 4-là que les hommes de David vont affronter ont tous ces mêmes caractéristiques en eux. Ce géant numéro 3, qui s'appelle Saph, et dont le nom signifie grand. Lorsque l'on parle de personnes qui sont grands dans notre société actuelle, on parle de gens qui ont de l'autorité. D'accord? On parle de gens qui ont autorité. Donc, premièrement, Jishbi-Benob, dont le symbolisme sera domination. Attention, ce n'est pas la signification de son nom, mais c'est du symbole. Et Saph, dont le symbole est l'autorité, parce que la signification de son nom est grand. On passe maintenant au géant numéro 4. Et pour comprendre un peu le géant numéro 4, il faut lire 2 textes. Le premier dans 2 Samuel 21 et le verset 19, qui est à la suite des 2 précédents, et le deuxième dans 1 Chronique 20 et le verset 5. Le géant qui s'apprête à affronter, ici le 4e, s'appelle Lakmi. Il eut encore une bataille à Gob avec les Philistins, et Elkanan, fils de Jaaré-Oregim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une lance souple de tisserand. Alors, c'est la même question qu'on s'est posée tout à l'heure. Comment Goliath peut-il être le lion et l'ours et en même temps être le léopard? Eh bien ici, comment Goliath, qui a déjà été vaincu par David, peut être encore vaincu par une autre personne? Étonnant, n'est-ce pas? Nous avons la réponse dans un autre texte biblique qui se trouve dans 1 Chronique 20 et le verset 5, dans lequel nous comprenons que ici, ce n'est pas Goliath qui a été affronté, mais le frère de Goliath, et qui s'appelle Lakmi. Ils ont donc les mêmes caractéristiques. Si Goliath représentait la Rome papale, de la même façon, le frère de Lakmi, le frère de Goliath, représente aussi la Rome papale, étant son frère. Que signifie Lakmi? Cela signifie bannissement et exil. Qui donc a été banni et exilé, si ce n'est la papauté, en 1798.
exilé à Valence, en France, par le général Berthier. On peut donc comprendre que ce géant numéro 4, dans la signification de son nom qui est bannissement et exil, peut représenter aussi la papauté. Mais pour la compréhension de cette étude, j'ai volontairement mis ici principauté. Et vous allez comprendre pourquoi ce mot principauté est le seul qui corresponde à l'Acmie. Parce que justement, quand on arrive au 5e géant, notamment dans 2 Samuel 21 et les versets 20 à 21, celui-ci a une caractéristique particulière. Lisons-le. Il eut encore une bataille à Gath. Donc, encore une fois, à Gath, parmi les géants. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël. Et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Quel est le nom de ce géant? Comme vous pouvez le voir avant l'écran, il n'y en a pas. Il ne possède pas de nom. Ça, c'est sa caractéristique. Comme il n'a pas de signification de nom parce qu'il n'a pas de nom, on peut penser que symboliquement, il représente une force spirituelle, un esprit, et un esprit qui est certes méchant puisqu'il s'oppose à Dieu. Un esprit méchant. Et à ceux qui ont suivi, vous comprenez mieux pourquoi j'ai parlé de l'Acmie comme étant une principauté. Ceux qui ont suivi comprennent pourquoi ces géants symbolisent domination, autorité, principauté, esprit méchant. Ceux qui me connaissent savent quelle sera la question que je vais poser. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Est-ce que ces caractéristiques, domination, autorité, principauté, esprit méchant, vous dit quelque chose? On peut parler de Babel, oui. Et la bête. Ah, la bête, pardon. Oui, on peut parler de la bête. La bête a effectivement ses caractéristiques puisqu'elle domine, elle est autoritaire. C'est aussi un prince de ce monde. Elle possède justement cette caractéristique d'esprit méchant, oui. Connaissez-vous un texte qui nous parle de ces 4 géants dans le Nouveau Testament? Domination, autorité, principauté, esprit méchant. Éphésiens 6. Éphésiens au Oui. chapitre 6. De 13 à 17. Voilà, et les versets 10 à 12. À 12, ouais. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes et principautés de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Je vais vous poser une question. Finalement, quand David affrontait Goliath, l'affrontait-il réellement? Il n'affrontait pas juste la chair et le sang. Mais il nous projetait dans les temps prophétiques où nous aurions à faire de même, à lutter contre des dominations, des autorités, contre des princes et des principautés et contre des esprits méchants. Il peut nous arriver aujourd'hui, mes amis, que nous ayons nos géants à affronter. Peut-être que toi, mon frère, tu auras affronté Gisbi Benob. Peut-être que toi, ma sœur, tu auras affronté Saf. Quant à toi, tu auras affronté l'Acmie. Mais nous aurons tous à affronter des esprits méchants. Et pour faire cela, pour que nous soyons trouvés vainqueurs, mes amis, pour que nous puissions vaincre
cela ne peut se faire qu'en ayant trois caractéristiques. C'est l'humilité de David. C'est l'obéissance de David. Et c'est son intégrité. Intégrité qui est vecteur du courage. Car sans intégrité, pas de courage. Le courage vient du fait que l'on ne peut pas se résoudre à abandonner ses valeurs. Alors on est presque forcé d'être courageux pour ne pas abandonner ses valeurs. De l'intégrité naît le courage. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas voir David, premièrement, comme étant un jeune homme courageux, mais d'abord comme un jeune homme intègre, obéissant et humble, capable d'affronter des dominations, des autorités, des princes et des principautés et des esprits méchants. Remarquez le début du texte qui nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». C'est donc exactement ce qu'a fait David. Il a revêtu les armures de Saül. Je n'ai pas eu le temps de le corriger, je m'en excuse, mais ici, il s'agit du texte de 1 Samuel 17 et les versets 38 à 39. 1 Samuel 17 et les versets 38 à 39. Et Saül fit revêtir David de ses vêtements, lui mit un casque d'airain sur la tête et le revêtit d'une cuirasse. Puis David ceignit l'épée de Saül sur ses vêtements et se mit à marcher, car jamais il ne s'y était essayé. Vous êtes d'accord avec cela? David a-t-il affronté Goliath avec cette armure-là? Evan me dit, bah non. Non. Ah non, certainement pas. Que se serait-il passé si David avait affronté Goliath avec cette armure? N'oubliez pas à qui appartenait cette armure. Elle appartenait d'abord à Saül. Saül qui, lui, était tombé dans le piège de l'ennemi, souvenez-vous. Attiré par l'appât du gain, il n'a pas tué l'ennemi public numéro 1, Amalek. Parce que l'appât du gain, c'était les brebis. Et donc, il fait pareil. Il attire ses soldats par l'appât du gain en offrant sa fille. Le résultat, l'ennemi public numéro 1 ne peut pas mourir, Goliath. Donc non, si le casque et la cuirasse et l'épée de Saül étaient en possession de David au moment du combat contre Goliath, l'ennemi public numéro 1 n'aurait pas été abattu. Et David aurait certainement perdu. Gloire soit rendue à Dieu que David s'en soit débarrassé. Et nous pouvons lire à la fin du verset 39, « Et David dit à Saül, « Je ne saurais marcher avec ces armes, car je ne suis pas accoutumé. » Et David les ôta de dessus lui. Et voici quelles sont les armes qu'il a portées. Les armes physiques. Il prit en sa main son bâton et choisit dans le torrent 5 cailloux bien polis et les mit dans sa panetière de berger qu'il avait sur lui et dans sa poche. Et sa fronde à la main, il s'approcha du Philistin. J'ai une question à vous poser. D'où est-ce que David sort ce bâton et d'où est-ce qu'il sort cette fronde? David est berger, me dit Estelle. C'est normal qu'il ait le bâton de berger. D'où sort sa fronde? Eh bien, pareil, me dit-elle, me dit Estelle, puisqu'il faut défendre les brebis. Mes amis, il y a une chose qu'il nous faut avoir constamment sur nous. Que l'on soit sur le champ de bataille ou pas. C'est le bâton de berger et c'est la fronde. Cette fronde qui a permis à David d'atteindre Goliath directement au front. Et ce bâton qui nous rappelle à quel point David
a les caractéristiques du berger. Il a appliqué ces caractéristiques déjà quand il parlait aux soldats. Il permettrait Imagine- de bâton de berger. Il lui rappelle de nos fonctions, tu nous as dit. Exactement. Ce sont nos fonctions principales que nous devons avoir, peu importe la situation. Nous sommes garants des brebis que Dieu nous a confiées. Nous devons conserver ce bâton pour pouvoir diriger. Le bâton de berger contient deux extrémités. Il possède une extrémité arrondie et une extrémité droite. Une extrémité droite qui permet de s'appuyer pour pouvoir marcher, pour pouvoir contrôler l'avancement des brebis, et une extrémité arrondie qui leur permet d'attraper les choses. On sait qu'avec la partie arrondie, ils attrapent les pattes des brebis pour pouvoir peut-être les aider à se débarrasser d'une écharde ou de choses coincées entre leurs petits sabots. Peut-être pour pouvoir les soulever et les attraper. Mais nous devons conserver ce bâton qui représente notre fonction de responsable, que ce soit dans l'Église ou que ce soit dans nos familles. Mais nous devons aussi avoir constamment sur nous cette fronde. Parce que dans les moments d'épreuve, cette fronde est celle qui nous permet d'envoyer un caillou directement sur l'épreuve, directement sur le front de l'épreuve. Je ne peux malheureusement pas aussi rentrer dans le détail de pourquoi David a frappé le front alors qu'il aurait pu frapper les pieds de Goliath, en référence à la statue de Daniel. Parce que ça me prendrait beaucoup de temps à vous le développer. Mais là, je vous invite encore une fois à le faire de votre côté. Revoyez les caractéristiques de ces pierres. Elles étaient polies, tirées du torrent. Certaines de ces pierres ont été mises dans sa gibecière, d'autres dans sa poche. Pas toutes. Et cette pierre frappe le front des géants, qui représentent quoi? Qui représentent des autorités, des dominations, et qui représentent des esprits méchants et des principautés. Estelle me dit le siège de la conscience. Oui, on peut le dire comme ça, le siège de la conscience. Mais cela va encore plus loin que de simplement dire le siège de la conscience. Vous l'avez compris, ici, ce lion et cet ours nous mènent à la morsure du serpent. Et la morsure du serpent représente quoi? Une marque. Pour se défaire de l'autorité, il faut annihiler l'autorité là où elle est le plus sensible. C'est-à-dire quand elle attaque par le siège de la conscience. Remarquez les instruments, remarquez les éléments de l'armure que possédait Saül et qu'il a donné à David. Un casque, une cuirasse et une épée. Mais remarquez ce que, à la suite du texte d'Éphésiens 6, de quoi est composée l'armure? Elle est composée, tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voyez-vous que l'armure de Saül était bien incomplète, puisqu'il manque cette ceinture. Quand on ceint ses reins, on renferme cette force qu'il y a et on la contrôle. C'est de l'humilité. Il manque les chaussures dans l'armure de Saül. Mettez à vos pieds les chaussures du zèle. Et
la caractéristique de David était d'avoir justement ce zèle et de courir avec ses chaussures constamment. C'était son obéissance. Et il manque encore à Saül le bouclier de la foi. Et ce bouclier a servi à David à être intègre. Aucun des pièges de Goliath n'a pu l'atteindre grâce à ce bouclier. Et ces trois éléments manquants qui représentent son obéissance, son intégrité et son humilité, il ne pouvait pas être vainqueur. Ainsi, je conclus en vous rappelant que nous avons encore des épreuves à venir. Et devant nous se trouve encore ce temps prophétique où une image de la bête sera formée, où une marque devra être apposée. Cette marque sera l'objet d'un choix personnel, puisqu'on l'acceptera ou on le refusera. Mais il n'y a qu'un seul moyen, mes amis, d'être trouvé vainqueur. C'est d'avoir ces caractéristiques qu'avait David. Je le répète, l'humilité, l'intégrité et son obéissance. Seules choses qui ont permis à David de pouvoir affronter Goliath. Goliath qui a les mêmes caractéristiques que le lion et l'ours. Goliath qui est une force d'intelligence également. Mais David ne s'est pas laissé avoir. Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Attention, il y a un micro encore ouvert, s'il vous plaît. Il est donc important que nous ayons ces caractéristiques de David pour pouvoir affronter le lion et l'ours, mais aussi le léopard. Car, encore une fois, devant nous se trouve encore cette domination, cette puissance autoritaire, ce prince, l'homme de péché, et ces esprits méchants qui, de concert, vont travailler pour nous faire prendre la morsure du serpent et pour nous perdre. Mais seul un individu connaissant le lion et l'ours, l'ayant affronté, peut pouvoir s'en sortir. Ainsi, je vous renvoie à l'histoire de David qui a tant à nous dire sur le comment nous devrions être pour pouvoir subsister dans les temps de la fin. Puisse Dieu vous bénir et vous fortifier, et qu'encore une fois, nous ne voyons pas cette histoire que dans son aspect extérieur, où nous ne voyons que le courage de David. Ça, c'est l'aspect extérieur. Mais que nous puissions voir son aspect intérieur. Souvenez-vous, je vous disais que lorsqu'un jeune homme se met à parler ainsi devant des adultes en situation de crise, et que ce jeune homme arrive en disant « Ouais, mais moi, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela », souvent, on regarde ce jeune homme en lui disant « Mais avec l'expression moderne, tu te la racontes, jeune homme. » Et on est tenté de lui dire « Retourne chez papa et chez maman. » Mais ça, c'est parce qu'on voit l'extérieur. Mais Dieu, lui, regarde au cœur. Et chacune des paroles de David est une prophétie qui doit nous enseigner à comment gérer le temps de la fin. Que son histoire nous inspire et que nous puissions surtout nous mettre aussi cela en pratique dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen, amen. Amen.